Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter deux répliques de chez Humarex. Il s'agit de deux versions du Walther P99 DAO, quelque chose que je vous avais déjà présenté dans sa version full black. Là ça va être complètement différent puisque comme on ne le voit pas forcément sur les deux photos qui sont sur les boîtes, on a ici la version silver et gold. Ces répliques, elles me sont prêtées par Crapahut, alors vous allez pouvoir les trouver sur le site pour la version full black à 100 € et pour les versions silver et gold, là le tarif est un peu plus élevé, on est à 160 € habituellement, mais là en ce moment il y a une petite promotion et ça va faire tomber le prix à 110 €. Pour le packaging, on est sur quelque chose qui est identique à la version d'origine, donc la réplique de couleur noire. Vous aurez le même visuel, les mêmes informations, rien ne change. La différence, ça va être ici sur le côté, une annotation. Là, vous avez une pastille noire avec la précision black, donc normalement une boîte qui était destinée à une réplique noire. Ici, silver qui est précisé au feutre, donc ça veut dire qu'à l'intérieur, vous aurez une réplique qui va être de couleur argent. Sinon, pour le reste, on est sur la même chose. De la même manière, le pack est constitué des mêmes éléments. Vous allez retrouver la réplique et son chargeur, vous avez aussi un sachet de billes, une notice. On est vraiment sur quelque chose d'identique à la version d'origine, c'est simplement l'esthétique qui va changer. Voici les deux nouvelles versions de cette réplique. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous reparler des caractéristiques techniques ni des manipulations. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà fait dans la review d'origine. De toute façon, je vous remets le lien de cette première vidéo dans la description de celle-ci. Alors, comme vous le voyez pour l'esthétique, on a quelque chose qui change radicalement. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment bling bling. Pour ces deux nouvelles versions, on a quand même quelques éléments qui sont restés dans leur teinte d'origine. Le noir, on a le chargeur et son levier de verrouillage, la détente et le canon externe. Pour le côté droit, on va retrouver le bouton de la sûreté et pour le côté gauche, l'arrêtoire de culasse. Alors à noter que pour l'arrêtoire de culasse, sur le côté droit de la réplique, on a quelque chose qui est juste gravé dans la carcasse, qui est non fonctionnel et qui n'a pas été peint en noir. Là, on a quelque chose qui est juste en doré pour la version gold, en argent pour la version silver. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Pour un peu plus de cohérence, un peu plus de réalisme, Humarex aurait pu les faire peindre en noir, même s'ils ne sont pas fonctionnels, ça aurait été quand même un peu mieux. Pour colorer ces répliques, Humarex a utilisé de la peinture, du doré et de l'argent qui était appliqué sur la carcasse en polymère et puis la culasse en métal. C'est quelque chose qui est assez bien fait, c'est homogène. Un point positif, c'est qu'on n'a aucune trace qui apparaît donc sur les répliques. Quand on manipule, parfois avec des répliques silver ou gold, on a toujours des traces de doigts, des traces de sueur par exemple. Là, on n'a vraiment rien du tout. Vous passez le doigt dessus, vous frottez, c'est vraiment invisible. Donc on va dire que pour l'esthétique et l'entretien, c'est quand même quelque chose d'assez sympa. On sent encore bien la différence entre les deux matériaux utilisés, le métal et le polymère, donc ça c'est vraiment sympa aussi. Pour l'application de la peinture, comme je le disais, très bien fait. Néanmoins, le fait d'appliquer une peinture brillante, ça rend automatiquement la trace de moulage de la réplique beaucoup plus visible. Donc ça, c'est le point négatif. Pour le reste, pas de souci particulier sur l'esthétique. C'est vrai que c'est pas trop mal fait, enfin c'est bien fait. Personnellement, comme je vous l'ai déjà dit, moi j'en suis pas fan du tout. Mais bon, ceux qui seront intéressés par ce type de réplique avec cette esthétique, ça devrait leur convenir. Alors pour ces répliques, j'ai un avis qui est naturellement faussé. À la base, je ne suis pas un très grand fan du P99 en tant qu'arme, donc en tant que réplique, du point de vue de l'esthétique, c'est pareil, c'est pas forcément ce qui va m'attirer le plus. Là, pour ces modèles-ci précisément, en plus très voyants, très clinquants, là, on va dire que ça me rebute encore plus. Sinon, à la base, on a quelque chose qui n'est pas utilisable en partie en sortie de boîte, c'est exactement la même interne que la version d'origine, donc quelque chose qui tape vraiment très fort, que vous ne pourrez pas utiliser facilement en partie, donc déjà ça c'est quelque chose qui est assez rédhibitoire. Pour le reste, on est sur uniquement de l'aspect esthétique, là à chacun de voir ce qui lui plaît.
la version noire d'origine, un petit peu moins chère, ou alors la version très clinquante. Pour ce qui est des tarifs, avec la promotion, ça reste quand même quelque chose qui est relativement abordable. Si vous avez un tarif normal à 160 €, là je pense que l'idéal c'est quand même de se diriger vers d'autres types de répliques. Vous allez avoir des choses qui sont largement aussi jolies, peut-être beaucoup plus facilement utilisables, et puis avec des capacités qui seront largement au-dessus. Voilà pour la présentation de ces deux répliques de chez Humarex. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis je vous mets également dans la description de cette vidéo les liens du site Crapahut et des fiches descriptives de ces deux répliques. J'en ai maintenant terminé avec le Walther P99 DAO en version Gold et en version Silver. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.